Dans cette vidéo, j'avais envie d'évoquer le fameux «c'est comme ça». Vous savez, ce «c'est comme ça» que l'on nous sert si souvent comme une forme d'aveu d'impuissance, comme une sorte de fatalité. C'est comme ça, on n'y peut rien. Un «c'est comme ça» qui va tellement exaspérer les personnes créatives qui vont bien se demander de quoi est fait ce «c'est comme ça» et pourquoi c'est comme ça, parce que non, ça pourrait être autrement. Il y a des solutions à envisager. Il y a parfois aussi un «c'est comme ça» qui claque, qui tombe comme un coup près et qui met fin à toute conversation possible. C'est comme ça, un «c'est comme ça» autoritaire. Et puis un «c'est comme ça» aussi parfois qui laisse sous-entendre que si vous n'acceptez pas la réalité, eh bien c'est que vous êtes dans une forme d'immaturité. Voilà, il faudrait voir un petit peu grandir. Alors qu'en réalité, ce «c'est comme ça» est complètement vide de questionnement en fait. C'est un «c'est comme ça» qui ne veut pas se casser la nénette. Mais on pourrait se demander, mais quelle différence justement entre un «c'est comme ça» qui serait un «c'est comme ça» de résignation, d'abandon, et puis un «c'est comme ça» qui serait de l'ordre de la sagesse. Et à quoi faut-il faire attention? Parce qu'il y a comme une forme de piège, parce que si effectivement je suis vraiment trop agacée face à cette réalité, si je suis dégoûtée, en colère, donc je peux avoir une attitude qui va être tout à fait contre-productive. Ça va créer une tension qui ne va pas me permettre de contribuer comme j'aimerais contribuer. Et puis même parfois, pour certaines personnes, il faut faire attention de ne pas aussi tomber dans une forme d'idéologie. Et voilà. Et donc, en réfléchissant un petit peu à ce comme ça, je posais quelques éléments par écrit, et puis m'est venu une sorte de petit texte. Alors, je me suis dit que tout simplement, j'allais vous le lire. Alors, le «c'est comme ça», résignation ou sagesse. Le «c'est comme ça» de résignation ne passera pas par moi. Le «c'est comme ça» si désespérant, si asséchant, si décourageant. Ce «c'est comme ça» mortel, qui tue, qui me tue, qui s'affranchit de toute forme de créativité. Ce «c'est comme ça» lourd, si lourd de vide, qui soupire, qui s'étire, qui nous rend mous, médiocres, démotivés et impuissants. Ce «c'est comme ça» déséquilibré, rabougri, abruti, contenant de tant d'injustice, de faux, de moche, de souffrance. Ce «c'est comme ça» qui règne en maître absolu, se levant dans un pseudo-confort égotique, par conformisme, par flemme, par crainte d'être dérangé, bousculé, remis en cause. Ce «c'est comme ça» qui verrouille le champ des possibles, qui cherche à décourager le pèlerin en quête de nouveaux sentiers, de nouvelles senteurs, de nouvelles splendeurs. Ce «c'est comme ça» qui veut me voler ma puissance et qui nourrit ma colère. Ce «c'est comme ça» qui surgit si souvent en réponse lapidaire et stérile à un pourquoi curieux, audacieux et sensible. Un «c'est comme ça» parfois autoritaire, qui claque, qui clôt, qui matraque. Ce «c'est comme ça» qui semble convenir à tout un chacun, dont tout le monde semble s'accommoder, mais qui, en réalité, ne convient à personne, ou peut-être à quelques âmes les plus sèches, les plus viles. Ce «c'est comme ça» cercueil de soumission, d'abandon ou de dysfonctionnel. Ce «c'est comme ça» qui fait hurler toute la chaîne du vivant. Ce «c'est comme ça» qui revêt parfois des atours de sagesse alors qu'il n'est que sécheresse, qui semble m'indiquer le lieu de la maturité, mais qui en réalité asphyxie mon âme. Ce «c'est comme ça» résigné, je le refuse. Pas pour moi, mais pour l'univers tout entier. En revanche, je vais l'accepter en tant que constatation d'une certaine réalité, que je ne peux nier, qui ne sert à rien de juger. L'accepter ne veut pas dire être d'accord. L'accepter, c'est partir d'éléments, d'informations les plus justes pour pouvoir mieux la transformer. L'accepter me permet paradoxalement de m'en affranchir de la bonne façon. Accepter, c'est enlever cette tension contre-productive. C'est libérer l'énergie créatrice.
Et c'est en enlevant cette tension que je pourrais vraiment transmuter. C'est là que réside le lieu de toute ma puissance. Une puissance qui parfois, selon les circonstances, pourra peu, mais peu n'est pas rien. Et c'est pas parce que je ne peux pas tout que je ne peux rien. C'est très importante cette phrase. Le lieu de toute ma puissance à ne pas confondre avec la toute-puissance, qui se nourrit, elle, de fantasmes et est par définition stérile. Voilà, eh bien je vous laisse méditer.